Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage, votre avenir financier et carrière. Donc, dans ce tirage, nous allons voir ensemble quel va être votre avenir financier, votre situation financière dans le temps. Quels seront les changements à venir, quelques conseils pour améliorer votre finance ainsi que votre carrière, quel sera votre parcours professionnel ou comment éventuellement avancer vers ce parcours. Dans ce tirage, nous envoie toute cette information ensemble. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de abonner, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je suis ravie de vous avoir ici pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plein d'objets magiques, des bougies, des oracles, des pierres, des super aliments, et etc. Allez-y sur www.aissatoutardivinatoire.fr. Donc, votre avenir financier et carrière, d'accord? Ce tirage est intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, vous visualisez cette vidéo, ce tirage a été fait pour vous. Je vous présente les cartes et je vous inviterai de faire un choix qui vient du cœur. Donc, si vous choisissez une carte et que la première ne correspond pas à votre énergie, n'hésitez pas à choisir une autre carte. Et si ça ne correspond toujours pas, peut-être que ce tirage est tout simplement pas pour vous pour le moment. Je vous inviterai à regarder mes autres vidéos gratuitement sur YouTube qui pourraient éventuellement vous convenir. Donc, ici, le premier groupe de cartes est cette magnifique pierre qui est le pierre de soleil, d'accord? Disponible aussi sur la boutique magique. Le deuxième groupe est la sodalite. Le troisième groupe est le quatre rose. Donc, prenez un instant et observez chacune de ces cartes et choisissez une carte. Il y aura aussi une deuxième partie pour cet tirage disponible sur ALD 1111, mode de vie spirituel et café avec l'amour. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble comment attirer de l'abondance dans votre carrière et dans votre finance. Pour ceux à qui ça peut intéresser, vous trouverez le lien en bas de cette vidéo qui vous mènerait vers la deuxième partie sur Café avec l'amour, mode de vie spirituel. Dans la catégorie vous trouverez, d'accord? Dans la catégorie sur ALD 11 ans, vous trouverez sur la partie générale des vidéos ou sur la partie prédiction. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Prenez un instant et choisissez entre ces trois groupes de cartes. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix de cartes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires pour vous faciliter encore la tâche. Donc, choisissez une carte. Je vais commencer du coup pour ceux qui ont déjà fait votre choix. Donc, pour d'autres personnes qui prennent le temps de choisir, faites pause, faites autre chose ou méditez ou demandez les conseils de vos guides. Et je suis sûre que vos guides seront là pour vous assister dans votre choix. Je vais déjà commencer pour ceux qui ont déjà choisi. C'est parti. Votre avenir financier et carrière. Votre tirage intemporel. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble votre avenir financier et carrière. Donc, je vais du coup commencer avec ces deux cartes et ensuite on ira pour approfondir avec les tarots. On tirera quelques tarots pour avoir des informations nécessaires sur ce qui se passe. D'accord? Donc, ces deux cartes ici parlera de votre position financière. Donc, la première énergie que je ressors ici, c'est être nier quelque chose, d'accord? Le fait de nier l'existence de quelque chose, le fait de refuser de voir quelque chose ou de refuser d'accepter quelque chose ici. La deuxième énergie ici parle de disputes, d'accord? De désaccords, le fait de ne pas partager les mêmes idées,
quelques querelles, d'accord? Le fait d'être totalement en désaccord avec une personne, d'être en désaccord avec une situation. Donc, ces cartes ici nous parlent de votre situation peut-être actuelle, d'accord? Ou ça parle éventuellement de ce que la situation a l'air d'être. Et la première énergie qui ressort ici, c'est le fait de nier quelque chose. Et en parlant de cette énergie ici, je ressens que certains d'entre vous peuvent c'est pas nécessairement une peur, mais c'est une contrainte. Le fait d'avoir une certaine contrainte sur la manière dont votre finance évolue au jour d'aujourd'hui. Il se peut tout simplement que vous faites comme si tout allait bien, alors que le fond de la situation ici montre que il y a des situations où il y a des choses qui posent contrainte. C'est le fait de faire comme si tout allait bien, c'est le fait d'avoir l'impression que tout va bien, ou le fait en tout cas de, euh, de porter une sorte de masque ou de masquer en tout cas le source véritable de votre difficulté, on peut dire, financière. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en difficulté, mais c'est juste la carte de je ne veux pas voir ça, je ne veux pas parler de ça. Peut-être que j'ai des préjugés par rapport à l'argent, peut-être que j'ai des peurs par rapport à l'argent, peut-être que je refuse de voir mon compte bancaire, ou peut-être que au niveau carrière, je refuse peut-être de voir que telle situation n'est peut-être pas en cohésion avec l'abondance financière que je recherche. Donc, il se peut que vous niez quelque chose dans le côté professionnel ou financier. Peut-être que vous niez que un travail au jour d'aujourd'hui ne sera pas, ce travail que vous avez au jour d'aujourd'hui ne sera pas le but ultime pour arriver à votre objectif. Peut-être que vous niez que il y a une existence d'un problème, parce que pour vous, vous avez toujours réussi à vous en sortir. Donc, quand le problème se présente, c'est des choses que vous n'avez pas nécessairement envie d'affronter. Mais nous avons aussi des disputes dans cette carte-là, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez une partage avec une autre personne. J'ai comme le sentiment de vous voir travailler avec une autre personne ou d'avoir une collaboration avec quelqu'un d'autre et d'avoir l'impression que vous et cette personne communique pas, ou peut-être que cette personne n'arrive pas nécessairement à voir les choses comme vous, d'accord? Euh, Parce que je ressens cette dispute comme... Je ressens le fait de nier quelque chose, mais le fait aussi d'avoir quelques désaccords par rapport à cette chose. Donc, les disputes peuvent être aussi des problèmes au niveau héritage. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont dans une phase où vous vendez quelque chose, ou vous investissez dans quelque chose, ou vous avez envie, ou vous envisagez d'investir dans quelque chose, ou vous avez envie de faire, en tout cas, progresser cette partie financière, et que la personne avec qui vous êtes en collaboration, la personne avec qui vous travaillez actuellement ne voit pas nécessairement les choses comme vous, et peut-être que votre banquier ne voit pas les choses comme vous, peut-être que cette partenaire ne voit pas les choses comme vous, peut-être que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'autres issues et que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de rester seul à votre côté. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, parce que cette carte, en tout cas, parle éventuellement qu'il y a un problème, et que le problème vient du fait que euh, il y a peut-être des désaccords dans le côté financier avec d'autres personnes. Il y a peut-être une situation que vous refusez de voir pour l'instant, une situation euh, que vous refusez d'assumer pour l'instant, ou une situation qui n'a pas l'air d'être claire pour vous. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre ou à voir en fait comment les choses peuvent progresser ou avancer. Donc, on va clarifier tout ça, ok? Donc, tout d'abord, on va commencer ici par clarifier cette position financière ici, d'accord? Cette position financière ici. Position financière, 6 de bâton comme énergie, et le 6 de bâton ici nous parle d'une personne qui a l'air d'être célébrée par d'autres personnes, une personne qui accomplisse des choses, d'accord? Plutôt ambitieux comme énergie, hein? Cette carte ici nous parle de nos ambitions, ça nous parle des rêves ou des choses qu'on sent créativement, qu'on peut euh, bâtir ou qu'on peut mettre en place. Donc, je pense en tout cas que beaucoup d'entre vous ont l'air d'être sur le bon chemin. C'est ce que je peux voir dans cette carte. Vous avez l'air d'être sur le bon chemin. Vous avez l'air d'avoir des idées nécessaires ou des projets en tout cas stimulants.
qui pourrait éventuellement vous aider à atteindre de très, très grands objectifs. Vous avez l'air en tout cas d'avoir ce qu'il faut en tout cas pour être dans une meilleure condition financière dans l'avenir, d'accord? Il se pourrait en tout cas que vous faites quelque chose qui accueille d'autres personnes parce que je vois des personnes célébrer cette 6 de bâton et on dirait qu'il est sur ses grands ailes, vous voyez, on dirait qu'il a accompli quelque chose, qu'il a fait quelque chose ou on dirait en tout cas que il a réussi en tout cas dans le domaine de vie où il est au jour d'aujourd'hui, d'accord? Parce que position financière ici, j'ai bâti quelque chose, j'ai fait quelque chose, je suis heureuse de cet accomplissement, mais peut-être que les personnes avec qui je suis en partenaire ou des personnes avec qui je travaille avec ne voient pas forcément la même définition. Vous avez réussi, mais votre réussite n'est peut-être pas comme la réussite que les autres attendent de vous, en fait, ici. Il y a une énergie de j'ai réussi ou j'ai réussi à faire quelque chose, mais peut-être que cette personne ici ne le voit pas comme une réussite. La réussite pour vous ici, c'est ce parcours, c'est ce voyage, c'est ce départ, c'est le fait d'avoir stimulé quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Et peut-être que les personnes avec qui vous travaillez actuellement avec ou des personnes avec qui vous vous entourez ici ne voient pas nécessairement ça comme une réussite en fait parce que le terme de contrat n'ont pas été honorés ou parce que peut-être que vous devez vous séparer peut-être de cette personne pour éventuellement agrandir cet objectif. C'est comme si vous avez des grandes choses à faire, mais quelque part, vous êtes limité par l'environnement où vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quel est cet environnement, mais par contre, vous niez ça. On dirait que une partie de vous vous montre la lumière, mais une autre partie de vous vous dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cet endroit? Si je décide de partir ici, qu'est-ce que je pourrais faire là-bas en fait? On va voir ce qui peut être un blocage sur le plan financier ici ou professionnel. Le blocage est la tour, d'accord? Le blocage est sorti comme la tour et la tour ressort quand on refuse. Je vais placer les cartes et après on va voir tout ça. Votre nouvelle source de revenus dans l'avenir. Quelle sera votre nouvelle source de revenus dans l'avenir? Nouvelle source de revenus ici, nouvelle source de revenus. Quelle sera cette nouvelle source de revenus? Le 6 de Pentacle est votre nouvelle source de revenus. Et aussi, on verra aussi dans les côtés carrière là-dessus. Mais opportunité à considérer dans l'avenir. Quelle sera l'opportunité à considérer dans l'avenir? La papesse. Votre énergie ici ressort comme la force dans l'avenir. Donc, juste en bas de cette carte ici, nous avons eu les cavaliers de... Nous avons eu ici les cavaliers de denier. Ça c'est votre énergie, d'accord? Ça, c'est ce que vous construisez, ce que vous bâtissez dans l'avenir. Donc, le blocage ici est sorti comme la tour. J'allais le voir. Et en observant la tour comme énergie, on dirait qu'il y a quelque chose ici que vous refusez de laisser partir ici. Il y a quelque chose que vous refusez de laisser partir ou il y a quelque chose ici qui crée beaucoup de tension. Il y a une forme de tension ici. Donc, il se peut que vous vous stressez constamment ou vous avez une peur d'échouer, une peur de ne pas y arriver. Ce que je peux voir en blocage ici, c'est la peur de ne pas y arriver en fait, ou la peur de tout commencer à zéro. D'accord? Il y a une énergie où vous devez tout commencer à zéro ici, mais il y a une peur de tout commencer à zéro. Il y a une peur de faire des choses différemment ou de faire des choses autrement. D'accord? Le blocage ici, c'est le fait de aller vers quelque chose d'autre. Peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas sortir de votre zone de confort. Le blocage ici, ce n'est pas forcément un blocage physique parce que l'avenir financier ici a l'air d'être hyper prometteur. On a eu des 6 de bâton, c'est un avenir très prometteur. C'est un avenir où on est dans l'accomplissement de quelque chose. Votre position financière ici, si vous êtes en plein changement, ça amène en tout cas une forme de confirmation que sur le plan financier, il devait avoir une forme de réussite ici qui vous aiderait à reprendre votre rôle ou reprendre votre place.
Mais quand je vois la tour ici comme énergie, il y a un peur de tout commencer à zéro. Il y a un peur que les choses ne marchent pas. On dirait que vous avez peur que tout ce que vous faites ici ne vous apporte rien en fait. Peut-être parce que par le passé, vous avez déjà vécu des situations euh, qui vous ont amené à garder un mémoire ou une mémoire assez négative de ce que la réussite est en fait. Peut-être que vous avez vécu des expériences de vie aussi qui fait que vous avez commencé des choses sans nécessairement le terminer ou des choses qui n'ont pas donné des choses qui n'ont pas apporté les résultats que vous cherchez, mais il y a un peur dingue de tout recommencer. Il y a un peur de que quelque chose s'arrête du jour au lendemain et que vous n'ayez aucun contrôle en fait sur ça. Il y a un peur aussi de entrer dans une sorte de clash. Le blocage ici, c'est le blocage que je peux voir ici, c'est le fait d'arrêter quelque chose, arrêter quelque chose immédiatement et d'aller vers autre chose ou d'arrêter peut-être des habitudes impulsives et de changer quelque chose. Il y a un peur de changement ici que je peux ressentir. Mais dans l'ensemble ici, par rapport à votre nouvelle source de revenus, vous avez eu ici le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle ici, c'est le fait de, pour certaines, ça peut représenter la carte du commerce. Ça veut dire qu'on vend quelque chose ou on distribue quelque chose ou on est au service des autres personnes. Côté carrière, c'est le fait de fabriquer quelque chose qui a une certaine utilité par rapport aux gens qui vous entourent. Il y a un service ici que vous offrez. Donc, service de conseil, service en manœuvre, donc peut-être une création de quelque chose à la main, quelque chose qui a une grande utilité en fait, quelque chose qui sert à d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui vous comble. C'est quelque chose qui vous met dans un état un peu plus réceptif aux autres en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous aide à avoir un rapport beaucoup plus direct avec les gens avec qui vous travaillez avec, de ne plus avoir ce rapport où il y a le moindre contact. Il y a quelque chose qui vous rapproche de votre public, qui vous rapproche peut-être des autres. C'est quelque chose aussi qui vous met aussi en contact aussi avec des personnes qui pourraient vous aider aussi à atteindre d'autres objectifs. Donc, je pense que les nouvelles opportunités ou de nouvelles sources de revenus que je peux voir ici pour vous, c'est le fait de proposer un service, c'est le fait de proposer, de faire quelque chose dans le bien de l'autre. Donc, l'associatif, tout ce qui est association, tout ce qui est thérapie, conseil, création artisanale, tout ce qui est, si vous êtes entrepreneur, peut-être le fait de travailler pour des pros, d'accord, d'avoir plusieurs contrats pros avec d'autres personnes. Mais je sens en tout cas que des sources de revenus, de nouvelles sources de revenus ici, viendra de quelque chose que vous allez déclencher, d'accord, quelque chose que vous allez déclencher. Le fait d'arrêter quelque chose ici va stimuler cette autre énergie. Opportunité à considérer ici, c'est... On a eu la grande prêtresse parce que je pense que c'est votre sagesse, c'est votre savoir, c'est aussi votre intuition. D'accord? L'opportunité à considérer ici, en observant la papesse ici, il y a quelque chose d'un peu secret. D'accord? C'est quelque chose qui est peut-être pas nécessairement... peut-être que beaucoup de personnes n'en parlent pas de ça parce qu'il y a une énergie un peu secrète. Pour certains, ça peut aussi faire référence à une entrée d'argent, mais on dirait quelque chose de caché. Vous voyez, quelque chose de caché ou euh, quelque chose qui n'est pas, quelque chose qu'on ne dit pas nécessairement aux autres. Voyez, opportunité, c'est comme si cette chose-là, c'est comme si quelqu'un vous offre quelque chose, mais que cette personne veut que vous gardez le silence par rapport à ça. Opportunité à considérer ici, je pense que c'est un travail, euh, peut-être qu'un travail de détective, c'est aussi le fait d'avoir une autre source de revenus, mais quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas dit aussi, quelque chose, euh, c'est comme c'est comme si on vous donne un héritage en cachette, ou c'est comme si on vous transmet, c'est comme si vous gagnez à quelque chose, mais c'est en cachette.
Il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, quelque chose que vous ne disiez pas à qui que ce soit, quelque chose que vous faites en plus de cette réussite professionnelle que vous avez ici. Donc peut-être cumuler d'autres formes de travail ou cumuler aussi d'autres formes d'entrée d'argent. Il y a quelque chose. La grande prêtresse, c'est que j'ai pas envie que d'autres personnes le sachent. Donc, une opportunité à considérer ici, c'est une opportunité qui vient d'une source inconnue, d'accord? D'une source de revenus inconnue, d'une situation qui n'est pas nécessairement, peut-être d'une situation qui n'est pas nécessairement le devant, en tout cas, de votre carrière. Vous faites quelque chose qui vous réussisse, mais peut-être que vous donnez des coups en cachette. Peut-être aussi que vous travaillez avec des collaborateurs dans une entreprise privée, parce qu'on voit un secteur privé, une entreprise privée où il y a des contrats privés. Peut-être que on vous contacte de temps en temps pour ça. C'est un revenu supplémentaire. Mais c'est un revenu qui vient de temps en temps, peut-être chaque 2 mois, 1 mois, 3 mois. C'est quelque chose qui vient de temps en temps. Et c'est quelque chose que vous devez aussi vous focaliser sur, parce que c'est quelque chose qui peut aussi apporter une rentabilité à votre énergie. Mais quand je vois votre énergie dans l'avenir ici, le cavalier des deniers en tout cas montre une personne qui persévère, une personne qui est dans une situation où il y a de la sécurité. Cette carte nous parle de sécurité. Ça parle de sécurité, ça parle de stabilité, ça parle du fait de persévérer vers des projets qui vous stimulent, d'avoir suffisamment pour vivre, de saisir les opportunités quand ça se présente, d'accord? D'être une meilleure gestionnaire ou un meilleur gestionnaire dans ce que vous faites, d'accord? De saisir les opportunités. Je vous vois en tout cas saisir les opportunités. Et dans ce que je peux voir ici, nous avons ici aussi la force. Et la force ici, c'est que je pense qu'au début, vous pouvez avoir des difficultés, mais très rapidement, vous allez réussir à dépasser ces difficultés. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui triomphe quelque chose. Voyez? J'ai le sentiment qu'il peut y avoir des moments où c'est très difficile au départ, des moments où des choses prennent du temps à se stabiliser, des choses prennent du temps à se mettre en place. Il peut y avoir une mini crise financière et après, vous allez rebondir sur quelque chose de très stable. Quelque chose de vraiment, vraiment très stable. Donc, ce que je vois ici pour vous, ici, c'est ancienne sagesse. Donc, l'ancienne sagesse ici nous parle de notre savoir, ce qu'on apprend en fait. On apprend de nos expériences. Et notre expérience nous rend davantage plus forts. Et je pense que cette carte vous parle tout simplement que si vous avez vécu peut-être certaines difficultés ou certains problèmes financiers, c'était parce que il fallait que vous créiez une sorte de changement. Ces difficultés ici, c'était une forme d'apprentissage pour vous aider peut-être à changer vos habitudes financières ou peut-être pour vous aider aussi à reconnaître vos sources de problèmes et pour vous aider peut-être à apprendre à être plus dans le partage plutôt que dans la crainte et d'être constamment coincé et de ne pas être capable peut-être de s'ouvrir à tout ce qui peut se manifester en fait. Vous voyez? Donc, je pense que cette carte ici nous parle du fait que tout ce que tu as vécu, si tu as eu une rupture ou que tu t'es coupé avec une personne ou que tu t'es éloigné d'une personne ou que tu as changé radicalement de travail, même si ça a été un grand peur, c'était ce qui allait te mener vers cette réussite professionnelle que tu cherchais à avoir, en fait. Et si tu étais resté là-bas, peut-être que tu n'aurais jamais eu cette réussite que tu voulais. Nous avons aussi la cloche. Et la cloche nous parle d'une forme d'annonce. La cloche nous parle d'annonce. Ça parle d'une nouvelle importante qui arrive dans l'avenir. Cette nouvelle importante ici, peut-être, est une nouvelle qui va vous aider en tout cas à changer votre statut financier. Je ressens que c'est une nouvelle très positive. C'est une nouvelle qui amène amélioration et succès. C'est une nouvelle en tout cas qui amène récompense des actions menées dans le passé. C'est une nouvelle en tout cas qui est censée vous aider en tout cas à sortir de ces crises ou de ces blocages ou de certaines peurs que vous pourrez avoir dans votre carrière ou dans votre finance. Mais je ressens beaucoup de commerce. Je ressens que beaucoup d'entre vous utilisent aussi votre créativité ou vous faites quelque chose qui amène une certaine reconnaissance publique. Peut-être que votre carrière est tournée vers le public.
Peut-être que c'est tourné aussi vers le vente de marchandises, les ventes de choses. Donc, on va voir aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, pour voir d'autres choses qui arrivent. Donc, dans l'avenir, on vous conseille ici de suivre votre intuition. C'est très important de suivre votre intuition. Votre intuition vous mènerait toujours vers ce changement, d'accord? Suivre la voie intérieure, mais en même temps, je vois que vous allez récolter tout ce que vous avez semé dans votre carrière. Tout ce que vous avez semé, vous allez récolter. Ça prend peut-être le temps, mais vous allez avoir un retour assez positif là-dessus. Côté carrière, qu'est-ce que vous êtes amené à faire ici? Donc, côté carrière, certains d'entre vous, on a le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, je pense que certains d'entre vous décideront de suivre un nouvel parcours professionnel. Ce parcours professionnel peut être un désir qui vient du fond de votre cœur. Et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de votre plus grand rêve. Il se peut que vous allez être amené à vous embarquer dans un voyage qui vous mènerait vers cette découverte, ou il se peut tout simplement que vous allez prendre le temps de faire ce en quoi votre cœur vous dicte de faire, d'accord? Pour d'autres d'entre vous ici, nous avons soutien vos intentions, votre intention vous soutient pleinement. Donc, je pense que je vous vois poursuivre un rêve. Parce que soutien ici, c'est le fait de, regarde, le désir de cœur. Je veux faire quelque chose. Je veux vraiment faire quelque chose. J'aime quelque chose. Et du coup, je rencontre des gens peut-être qui peuvent m'aider à y arriver, en tout cas à ce but. Donc, le soutien ici, c'est le fait que vous allez être soutenu ou peut-être que votre carrière est autour de tout ce qui est relationnel soutien. Peut-être que vous soutenez des gens, peut-être que vous guidez des gens pleinement dans leur parcours de vie, mais environnementaliste, certains d'entre vous aussi travaillera dans tout ce qui est plantes, tout ce qui est herbe médicinale, tout ce qui est dans la protection de notre environnement, de notre terre. Peut-être que certains d'entre vous travaillera aussi avec les animaux. Vous allez peut-être enseigner des autres à protéger notre terre ou faire quelque chose qui amène en tout cas une bienveillance autour de la manière qu'on mange, la manière qu'on se sent, la manière qu'on est. Il y a quelque chose autour de ça. D'accord? Donc, pour terminer ce tirage, on va juste voir quel message vos guides spirituels souhaitent vous transmettre. Donc, croire en ses rêves. Donc, la façon dont vous allez tout simplement évoluer dans votre carrière et dans votre finance, c'est le fait de poursuivre vos rêves. D'accord? De faire ce en quoi votre cœur vous dicte. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire euh, de faire tout pour rapprocher de mes rêves. Si des gens ne croient pas en moi, si c'est à moi de croire pour eux, je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Donc, cette carte ici est venue comme une confirmation que, effectivement, si vous avez eu cette envie ou ce désir, il y a une raison. Donc, croire en ses rêves. N'abandonnez pas vos rêves en aucun cas. La sagesse dans ce tirage ici, c'est le fait de se laisser tomber, peut-être éventuellement, pour éventuellement embarquer sur quelque chose de plus grand, en fait. D'accord? Mais des très bonnes nouvelles arrivent. Ces nouvelles vont stimuler quelque chose de très positif dans votre vie. Donc, attendez-vous à ça. Voilà, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD. La deuxième partie sera comment attirer de l'abondance. C'est un mini tirage rapide, mais très efficace pour attirer l'abondance. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir, allez-y sur ALD 1111 TV. Sinon, merci beaucoup. Likez, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi, je m'excuse, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Donc, allons-y pour voir votre avenir financier et carrière, d'accord? Donc, ici, nous avons demandé pour l'aide, d'accord? Demander à l'aide, d'accord? Ce qui ressort. OK. Demander à l'aide. Et ici, nous avons ici l'enseignant. L'enseignant. Waouh! C'est trop bien ça. Donc, cette carte ici, ces deux cartes nous parlent de votre position financière actuellement et
vu les deux cartes ensemble, je trouve ça assez extraordinaire parce que on dirait que vous avez l'air de plutôt apprendre les gens. On dirait que les gens apprennent de vous. D'accord? Vous voyez, demander de l'aide ici, c'est plutôt les gens qui demandent votre aide. On dirait que vous apprenez des gens. Euh, c'est peut-être aussi votre position financière dans l'avenir parce que je ressens le fait d'apprendre les autres à gérer leurs finances ou de faire quelque chose qui stimule la curiosité chez les autres. Votre situation financière ici, il y a deux niveaux que je ressens dans cette carte. Les niveaux où, effectivement, vous avez survécu quelque chose, d'accord? J'ai le sentiment de voir que vous avez survécu quelque chose ou que vous avez triomphé sur quelque chose et vous avez réussi à sortir votre tête de l'eau, en fait, d'accord? Et cette situation que vous avez vécue ici vous a appris énormément de choses. Énormément de choses. Ça vous a appris éventuellement à peut-être avoir une meilleure relation avec votre finance, de faire en sorte que le finance ne soit pas le centre total de votre vie, mais de faire en sorte aussi que le carrière soit quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, votre parcours professionnel ici, c'est d'aider les autres. Quand vous aidez les autres, vous créez de l'abondance financière. Je sens qu'actuellement, beaucoup d'entre vous sont en train de changer votre perception par rapport à votre finance. Il y a une nouvelle regard que je vois par rapport à l'argent. L'argent n'a plus la même pouvoir saboteur. L'argent, c'est quelque chose de sain. L'argent, c'est quelque chose que vous méritez constamment d'avoir, en fait. Je vois dans cette énergie, cette affirmation totale ici. Et regarde, on dirait que, parce que demander pour l'aide ici, je sens que vos guides spirituels ou l'univers tout entier vous assistent, en fait, dans votre parcours professionnel ou financier. Par contre, je sens aussi que pour certains d'entre vous, il y a un besoin ici de changer les croyances reliées à votre finance ou votre carrière. Parce que le message ici, c'est le fait de regarder les choses différemment, d'accord? De regarder les choses sur une nouvelle angle de vue et pas forcément sur l'angle actuel que vous voyez la situation. Plutôt que d'avoir le sentiment que vous manquez de quelque chose, peut-être que vous devez voir tout ce qui vous reste, en fait, et de savoir que vous manquez absolument de rien, puisque vous avez suffisamment pour vivre. Donc ici, les cartes vous disent, regardez votre compte, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez suffisamment pour vivre, en fait. Peut-être que la peur que vous avez actuellement ici, c'est juste une peur qui vient peut-être de votre c'est encore parce que j'ai envie de dire réexaminer. Il y a quelque chose que vous devez réexaminer ici. Peut-être les croyances au succès. Qu'est-ce que le succès représente pour vous, en fait? Mais je sens que, je reviens toujours sur la première énergie ici. Je sens que vous avez appris des choses. Je vous vois apprendre les autres à manifester de l'abondance, peut-être même suivre peut-être une formation sur le thème de l'abondance ou sur le thème de l'argent, parce que je pense que quand vous étiez plus jeune, certains d'entre vous, je partage quand même ce tirage en deux, certains d'entre vous ont vécu des temps très difficiles. D'accord? Je pense aussi que pour d'autres, peut-être que vous avez vécu avec des parents ou avec des personnes qui avaient un certain tabou autour de l'argent et que l'argent, c'était quelque chose de compliqué à avoir et qu'il fallait en tout cas se débrouiller en faisant des choses qui sont peut-être très difficiles pour en avoir suffisamment. Il y a un changement de croyance que je vois ici pour certains d'entre vous ici.
Mais je sens que vous êtes, je pense que si un jour vous envisagez d'être un coach ou peut-être même de enseigner quelque chose, je vous vois être un bon gestionnaire, hein. Je ressens la comptabilité, la gestion, le savoir vis-à-vis de l'argent. On dirait que vous aidez les gens à sortir de leurs problèmes. On dirait que vous, peut-être pas que vous les aidez à sortir, peut-être que vous leur offrez l'opportunité pour s'en sortir ou l'opportunité de voir leur situation différemment. Ok, on va essayer d'avoir plus. Donc, votre position financière dans l'avenir aussi. Votre position financière pour le groupe numéro 2. Position financière. Il y a eu 2 cartes qui ont voulu sortir. 3 cartes. Ok, ok. Donc, 5 de pentacle, valet de denier, l'impératrice. Wow. Alors, wow, je dis. D'accord? Parce que je suis... C'est incroyable de voir ça, de voir votre richesse, en fait, comme ça. Vous êtes les groupes... C'est incroyable parce que vous faites partie des groupes qui font semblant de ne pas en avoir, mais vous avez suffisamment, en fait. Je ne sais pas si vous faites semblant, mais on dirait que vous craignez de ne pas en avoir, mais vous avez ici suffisamment de ressources. La terre, déjà, c'est votre ressource. Le nombre d'opportunités ici que l'univers vous donne, c'est déjà assez magique, en fait. Je pense que vous avez appris durement des choses. Je pense que pour certains d'entre vous, je reviens, quand vous étiez plus jeune, moi je pense que certains d'entre vous ont vécu dans un foyer où il y avait énormément de manque, ou ont vécu avec des personnes euh, qui vous ont appris peut-être par amour, peut-être que eux aussi, ils ne savaient pas mieux que vous aussi. Mais c'est des personnes peut-être qui ont vécu avec un sentiment de manque ou des personnes qui vous ont appris à, à regarder l'argent avec une certaine peur, comme si ils auront pas assez, comme s'il y aura pas assez en fait. Il y a une énergie de je n'ai pas assez alors que vous avez assez. Donc, c'est comme si vous vous inquiétez alors que tout va bien. C'est comme si vous vous posez des questions alors que vous êtes dans une situation confortable. Donc, le 5 de Pentacle que je vois ici me parle de problèmes temporaires. D'accord? Ça parle, le valet de denier ici, c'est la même énergie que cette carte parce qu'on apprend quelque chose. L'apprentissage ici, c'est le fait d'apprendre à cultiver l'abondance, en fait. Je ne vous vois pas nécessairement attaché à l'argent parce que l'impératrice me parle du fait que beaucoup d'entre vous ont déjà des capacités innées à cultiver de l'argent ou de l'abondance. Votre carrière est de réussir. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais peut-être que je ne l'ai pas formulé de la manière dont je devais le formuler. Votre destin est de réussir professionnellement. Peu importe ce que vous allez faire ici, vous allez réussir professionnellement. Par contre, c'est important d'avoir une bonne gestion. C'est important de savoir gérer votre argent, de savoir où va votre argent. Parce qu'effectivement, vous allez avoir constamment de l'argent, mais je pense que votre vie ici, c'est d'apprendre à utiliser ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui pour bâtir quelque chose sur le long terme. Donc, il y a plus de peur que du mal ici. On va essayer de comprendre d'autres cartes ici, mais je pense que vous avez appris des choses. Je pense que dans ce tirage ici, je vois que tout va bien en fait. J'ai juste le sentiment que c'est important de consommer que ce qui est nécessaire. Il y a une énergie de... C'est vraiment la carte de tout ce que... Si vous êtes abonné à des choses qui sont inutiles à vous, ou si vous êtes peut-être inscrit dans des choses qui sont utiles, il y a une énergie où on dirait que vous mettez votre argent, ou vous mettez votre finance là où vous ne devez pas le mettre. Il y a quelque chose ici qui prend de votre énergie financière. Parce qu'en fait, vous êtes ceux qui aident les autres. Peut-être même que vous aidez votre mère, peut-être même que vous aidez, vous êtes une personne peut-être qui a créé quelque chose qui
aura un bon fonctionnement pour la génération à génération. Parce que ici, le finance ici, c'est une finance générationnelle. Ça veut dire que tout ce que vous faites ici a une legacy, a un effet sur la génération à venir. Ce que vous allez bâtir ici, vos enfants auront toujours accès à ça. Il y a une richesse, il y a quelque chose que vous allez faire ici qui va apporter beaucoup plus pour vos générations à venir. Et même dans les générations à venir, ils se rappelleront aussi de tout ce que vous avez fait pour en arriver là. En fait, on dirait que vous avez commencé de zéro et que vous avez appris toute seule et que vous avez réussi à accomplir des choses au jour d'aujourd'hui que personne ne peut prendre de vous. Donc, pourquoi avoir peur? C'est juste qu'il y a des habitudes ici, il y a quelque chose ici. On dirait qu'il y a un besoin de savoir où va votre argent, en fait. Il y a un besoin de... Peut-être même un besoin d'avoir une sorte de comptabilité, parce que demander de l'aide, on dirait que vous avez besoin d'avoir une sorte de gestion, en fait. Demandez à que quelqu'un vous aide à générer davantage d'abondance. Vous avez suffisamment, mais vous avez besoin de savoir le gérer, en fait. Sinon, il y a une tendance à être dans une dépense sans nécessairement épargner. Parce qu'ici, on vous demande de mettre de l'argent de côté, en fait. Donc, ce qui bloque votre flot d'argent, on va voir, ce qui bloque votre flot financier. Ce qui bloque ici, c'est le roi de bâton. Une nouvelle source de revenus. Quelle sera cette nouvelle source de revenus ici? Quelle sera cette nouvelle source de revenus? Nouvelle source de revenus, le cavalier d'épée. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Ensuite, opportunité à considérer. La même carte que ça. Ok, votre énergie ici, dans l'avenir, le 6 de bâton, ça c'est ce que... Et enfin, nous avons la lune. Exactement ce que j'allais dire. Parce que j'ai vu cette carte et je me suis dit... Donc, le blocage ici, c'est le roi de bâton comme énergie. Et le roi de bâton nous parle de... Il y a un rôle de leader ici. Le blocage ici, c'est que certains d'entre vous ont peut-être une crainte, peut-être que vous craignez le rôle de leader. J'ai le sentiment de vous voir craindre le rôle de leader ou être peut-être, ou se sentir incapable de diriger quelque chose. Vous êtes des dirigeants. Mais on dirait que vous vous sentez... Parce que quand c'est un blocage ici, c'est que je ne sais pas si je suis à la hauteur de tout ce que je vais accomplir. Il y a des doutes sur les capacités. Il y a des doutes sur votre capacité ici. Il y a aussi des doutes sur votre capacité de mettre en avant quelque chose. Le blocage ici, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ce que vous manifestez ici. Arrêtez de vous comparer aux autres. Je dirais, arrêtez de vous comparer aux autres. D'accord? Parce que cette comparaison aux autres peut vous amener à vivre au-dessous de votre moyen ou à vivre une réalité qui n'est pas nécessairement en accord avec le vôtre. Parce qu'on a un roi de bâton comme énergie et je sens en tout cas que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel mais qui ne voit pas ce potentiel. D'accord? Vous avez énormément de potentiel. Vous avez énormément de potentiel. Et peut-être que vous avez du mal à voir ce potentiel parce que vous n'assumez pas nécessairement ce potentiel. Et je pense que, je sens aussi que beaucoup d'entre vous sont des leaders. Et je ne sais pas si vous êtes... Il y a une énergie parce que l'impératrice m'amène à comprendre en tout cas que peut-être que vous avez une certaine douceur et que vous voulez faire des choses pour le bien de tous, mais pensez à vous un peu. Parce qu'ici, on dirait que vous ne pensez pas nécessairement à vous en fait.
Le blocage ici, c'est votre motivation. D'accord? Votre motivation. Votre capacité, en tout cas, de mettre en route quelque chose et de savoir que ce que vous mettez en route au jour d'aujourd'hui tiendra la route, en fait. C'est comme si vous devez diriger quelque chose et que cet rôle de dirigeant, c'est quelque chose que vous assumez pas, en fait. Si vous employez des gens, c'est important de faire la différence entre vous et les personnes avec qui vous travaillez avec. C'est important d'affirmer aussi votre rôle en disant non, ça se passe comme ça. Non, c'est pas non, d'exiger en fait. Il y a une crainte ou il y a une peur d'exiger des choses des autres en fait. Donc, le blocage, quand je vois que c'est le côté financier ici, c'est que j'ai des idées, mais je sais pas, j'ai plein de projets, mais je sais pas comment le mettre en route. J'ai plein d'objectifs, mais je sais pas exactement si je suis capable d'aller jusqu'au bout avec mes objectifs. Je suis là et là et là et là et là. Donc, c'est un peu de partout. Je pense que la procrastination, c'est quelque chose que vous devez faire un grand travail sur. Le fait de procrastiner ou le fait de... C'est important de répéter un mantra sur je suis capable de diriger, de guider, d'être un leader. Votre nouvelle source de revenus, c'est le cavalier d'épée. Vous voyez cette spontanéité, cette rapidité en énergie? Moi, je vous vois communiquer. Beaucoup d'entre vous sont dans le domaine de la communication. Il y a beaucoup de communication ici. Communication, peut-être que vous faites quelque chose sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur Facebook, sur des plateformes où il y a du média, il y a quelque chose dans le côté média. Ici, peut-être aussi que certains d'entre vous sont des artistes dans le domaine où vous êtes actuellement. Peut-être aussi que vous êtes réceptionniste ou que vous faites quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous communiquez avec les autres ici. Il y a quelque chose que vous écrivez. Peut-être aussi que vous êtes des écrivains. On dirait que vous écrivez une histoire, une idée. On dirait que vous essayez de toucher un maximum de monde, en fait, avec ça. Il y a une promotion, il y a une mise en avant totale de ce que vous faites ici. Peut-être même un réalisateur de film, une réalisatrice de film, une actrice, un acteur, un journaliste. Il y a quelque chose, parce que votre nouvelle source de revenus ici, c'est quelque chose qui prend, quelque chose qui demande peut-être moins de réflexion et plus de spontanéité. Vous voyez, moins de je le fais pas, je le fais pas, et plus de spontanéité. Ça veut dire que, allez, je vais aller vers ça, je vais. Quelque chose qui demande moins de prise de tête. Quelque chose qui apporte cet esprit air. Vous voyez, cette légèreté, cette simplicité. Quelque chose de moins routinier. Donc, si vous êtes dans une routine rigide ici, je pense que cette énergie nous parle de quelque chose où il n'y a pas nécessairement de routine. Il y a une spontanéité, il y a une flexibilité, mais surtout, il y a une intelligence naturelle que vous exploitez ici, en fait. Et c'est quelque chose qui va décoller d'un coup. Opportunité à considérer ici, nous avons eu la reine de Pentacle assise sur cette chaise. Moi, je pense que l'opportunité à considérer, c'est le fait d'arroser tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Pour certains, il se peut que vous avez un business, parce que je vois un business ici, une entreprise, il y a une entreprise ici à laquelle vous travaillez actuellement avec. Il se peut que vous avez l'idée aussi d'être dans l'agriculture, parce que je vois l'agriculture, peut-être semer des plantes, travailler dans la nature, peut-être de faire un métier qui vous ramène à la terre. Il y a quelque chose que vous allez faire avec la terre ici.
Peut-être que vous cuisinez des bons repas et que vous servez des gens avec votre bon repas. Peut-être que vous avez repris des études longues, d'accord, qui vous apportent aussi beaucoup de savoir que vous allez utiliser pour apprendre à d'autres personnes. Mais il y a quelque chose que vous faites avec la terre ici. Peut-être que vous construisez, parce que l'opportunité à considérer ici, c'est le fait de construire de nouveaux bâtiments, le fait d'entrer dans l'immobilier, le fait peut-être de travailler dans une entreprise où vous travaillez avec, je m'excuse, beaucoup de, vous travaillez avec des plantes, peut-être de faire quelque chose avec les plantes. Je pense que quand je vois l'impératrice, l'opportunité à considérer ici, c'est le fait de nourrir ce que vous avez donné naissance. Vous avez donné naissance à quelque chose ici qui demande beaucoup d'entretien de votre part. Et quand je vois cette carte ici, la lune m'amène à comprendre que dans votre avenir, certaines choses sont totalement mystérieuses. Votre avenir est très mystérieux. Beaucoup de mystères dans l'avenir. L'inconnu, c'est quelque chose qui vous aide à vous embarquer dans un avenir magique. Votre avenir ici, moi je ressens l'inconnu. Ça veut dire que on, on, vous avez des peurs, vous aurez toujours cette partie de peur par rapport à l'aspect financier. Vous risquerez d'être aussi déçu par rapport aux personnes qui ne tiendront pas nécessairement à leurs promesses dans l'avenir. Mais l'inconnu, il y a quelque chose avec l'inconnu, les mystères des choses. Je vois une grande réussite pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais cette carte, le 6 de bâton ici, c'est le fait d'être une inspiration pour d'autres personnes, de réussir d'une façon imaginable. D'accord? Et d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a une grande réussite ici. Une très, très grande réussite ici. Donc, nous avons ici réunion de l'âme. Et réunion de l'âme ici, c'est le fait d'être... Il y aura quelqu'un d'autre ici dans votre avenir professionnel et carrière. Il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une partenariat avec. C'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être votre copain ou copine ou votre meilleur ami. Mais je vous vois en tout cas réussir avec une personne. Peut-être que cette personne va réussir en avant et qu'ensuite cette personne va vous aider à réussir, ou peut-être que vous et cette personne vont avoir quelques apprentissages de vie à faire ensemble et ensuite réussir ensemble. Et je vois une réussite à deux en fait. D'accord? Et je sens en tout cas que c'est très important de travailler sur la gratitude. Beaucoup d'entre vous sont destinés à avoir un avenir prospéreux, un grand avenir prospéreux. Parce que l'abondance ici, c'est que l'abondance, c'est quelque chose qui ne manquera jamais. Mais votre mentalité par rapport à la finance est nécessaire. Entourez-vous avec des gens qui vous aident à voir le meilleur en vous. Ne vous entourez pas avec des personnes, parce que je vous vois traîner des problèmes des autres dans votre dos. On dirait que vous essayez de sauver le monde ici. Et aidez les gens, mais ne traînez pas leurs problèmes dans votre vie en fait. On va voir avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Regarde les cartes qui sortent. Le savoir. Donc, vous allez utiliser votre savoir, d'accord, votre connaissance pour réussir financièrement et professionnellement. Il y a des choses que vous allez apprendre dans la vie qui vous mèneraient vers cette réussite. Et l'amour véritable ici, c'est que vous allez faire quelque chose à deux. Vous n'êtes pas seul ici. Quelqu'un d'autre va venir vous rejoindre ou quelqu'un d'autre va réussir avec vous dans ce parcours. Cette personne va réussir avec vous, en fait, professionnellement. Donc, on va voir côté carrière, qu'est-ce qui se passe ici, côté carrière. Quelle est le carrière que vous êtes destiné à suivre ici? Je suis désolée, je suis amenée à... Bon, je vais le lire. Donc, pour certains, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils. Donc, quand vous vous inquiétez, demandez à vos guides spirituels de vous aider à améliorer cette énergie. Je vois beaucoup d'inquiétudes dans l'avenir, pour rien. En tout cas, je ne vois pas nécessairement de problème, mais c'est juste des inquiétudes dues au manque que vous avez vécu dans votre enfance. D'accord? Donc,
n'hésitez pas à parler à vos guides spirituels de ces sentiments que vous avez. Peut-être que les autres aussi viendront vous parler de leurs problèmes et peut-être que c'est vous qui donnerez des conseils pour que ces personnes seront moins inquiets par rapport à leur gestion financière. Laissez aller, sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc, je pense que certains d'entre vous décideront aussi de laisser derrière vous un problème. Il y a quelqu'un ici qui est un problème pour vous, quelqu'un que vous traînez derrière vous. Je ne sais pas qui est ce problème, mais on dirait que vous avez pris la charge de responsabilité de cette personne ou on dirait que cette personne, c'est un peu... il y a quelque chose ici qui est devenu une charge de responsabilité et je pense que c'est inutile pour vous et je vous vois dans l'avenir décider de laisser cette chose derrière vous. D'accord? Donc, cette carte ici nous parle du fait de résoudre un problème financier ou le fait de laisser partir quelque chose qui est devenu plutôt un poids financier pour vous, quelque chose qui est inutile à votre évolution carrière financière ou professionnelle. Donc, je pense qu'il va y avoir une décision ou un changement important dans l'avenir qui vous aiderait éventuellement à ne plus traîner ces problèmes-là des autres, en fait, dans votre dos. Je vous vois aussi aller vers une voie professionnelle où vous allez peut-être parler publiquement. Votre projet de vie implique vos talents orateurs. Donc, il se peut que vous parlez aux autres, comme cette carte ici, vous allez enseigner des choses ou parler aux autres. C'est comme si votre vie vous a montré comment générer de l'abondance et que vous avez envie d'écrire des livres ou des histoires qui pourraient permettre aussi aux autres de générer ces mêmes abondances. D'accord? Ou peut-être que le conseil que vous allez donner aux autres ici fera partie aussi de votre mission de vie. Mais confiance ici nous parle, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, vous êtes ceux qui aiment le changement. Et je pense que vous êtes ceux aussi qui suivent vos instincts. D'accord? Donc, je vous vois démarrer plusieurs choses, mais je vous vois constamment suivre vos instants. Il se peut aussi que vous êtes dans le milieu aussi de la voyance, des cartes, des tirages. Je vous vois tirer des cartes. Peut-être que vous avez une chaîne YouTube où vous tirez des cartes ou que vous avez un métier où vous tirez des cartes, mais je vous vois en tout cas donner des réponses ou des informations aux autres. Il y a quelque chose ici que vous faites qui apporte clarté, d'accord, aux autres. Animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, je pense que cette carte ici parle du fait aussi de travailler dans un animalière. Peut-être aussi que vous êtes des personnes instinctives. Vous êtes aussi des personnes qui communiquent aussi avec les animaux. Animaux, ça peut aussi le fait aussi de faire une métier que vous dédiez votre temps à. D'accord? Quelque chose qui vous aide en tout cas à utiliser constamment votre instinct. Donc, pour terminer ce tirage, quel est le conseil général pour vous? Donc, le conseil général ici, c'est entrer et élève. Élève-toi. D'accord? Rien n'est plus important que moi. Écoute ça encore. Je répète, hein. Rien n'est plus important que moi. C'est que je pense que vous avez du mal à faire ici. C'est pourquoi vous avez un blocage ici. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleuse, pour le merveilleux. D'accord? Donc, cette carte ici parle de vous. Ça parle de vous, vous, vous. Je répète encore, rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, avec mes décisions, avec mon avenir, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis la seule qui peut me combler, la seule qui peut prendre des décisions sur votre carrière, la seule qui peut décider de la manière dont vous voulez que votre richesse soit. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Donc, rappelez-vous que la décision d'avancer ou d'atteindre vos objectifs dépend de vous
Et si vous avez besoin de demander de l'aide pour que d'autres personnes vous aident à avoir cette meilleure gestion, faites-le, d'accord? Voilà, il y aura une deuxième partie de ce tirage sur ALD. La deuxième partie, nous allons faire un mini tirage pour voir comment attirer davantage d'abondance dans votre vie. Je vous donnerai des conseils, des informations pour y arriver qui peuvent vous aider en tout cas à stimuler cette abondance dans votre carrière, dans votre finance. Je vous retrouve sur ALD 1111 et pour les autres, merci de votre présence ici. J'espère que cette vidéo vous a apporté toutes les nécessaires. Likez, laissez un commentaire, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi le 4 rose. Donc, allons-y pour voir votre avenir financier et professionnel, donc votre carrière. Donc, ces deux premières cartes nous parleront de votre position financière, d'accord? Donc, ici, nous avons perfection, progrès et pas la perfection. Wow! Cette mot qui est là. Donc, perfection ressort en première position sur la situation professionnelle et financière. Le deuxième carte est les gens avec qui vous passez plus votre temps, d'accord? Shape who you are. Donc, ces gens forment la personne que vous êtes. Les gens avec qui vous passez le plus de votre temps forment la personne que vous êtes. Donc, je regarde ces deux énergies pour observer les énergies des messages ici. Donc, la perfection ici, pour moi, m'amène quelque part à la satisfaction. Il y a quelque chose avec le fait de ne jamais être satisfait ou d'être satisfait que quand vous avez acquis l'ambition ultime, en fait. Il y a une énergie de tant que j'ai pas, il y a une énergie autour de tant que j'ai pas fait ça, je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, tant que je n'ai pas fait tel et tel chemin, ou tant que j'ai pas fait telle et telle chose, tant que j'ai pas eu tel et tel diplôme, ou tel et tel travail, ou tel et tel salaire, ou telle et telle énergie, je suis pas encore à la hauteur. Et la perfection ici ressort dans les énergies dans le sens où peut-être que certaines d'entre vous ont vous vivez peut-être dans une forme d'idéal, d'accord? Pas forcément le fait que votre situation, parce qu'on ne parle pas nécessairement d'un problème dans le côté finance ici. On parle de perfection, d'accord? On parle du fait que le 50 ne suffit pas et que le 50 peut être un objectif de départ, mais après, une fois que vous avez eu le 50, il faut le 60, il faut le 70, il faut le 80, il faut le 90, il faut le 100, il faut le 150. En fait, c'est une énergie où on a besoin de générer plus et qu'on devient à peu près l'esclave de notre ambition ou l'esclave, en fait, de notre besoin. Et que ça s'arrête jamais, en fait. Il y a constamment cet besoin d'être mieux, ce besoin d'être au top, ce besoin d'avoir plus, ce besoin de plus et de plus et de plus que je ressens dans cette carte. Dans ce que je vois ici, c'est que je pense que c'est en rapport avec vos croyances, en fait. Il y a une énergie sur la manière dont vous voyez le succès, la réussite et la stabilité. Il y a quelque chose à voir avec votre manière de voir votre vie à travers vos propres yeux plutôt qu'à travers des yeux des autres, en fait. Parce qu'il y a une tendance à dire, j'ai pas ça, mais j'ai ça, mais ça suffit pas, il faut que j'ai plus. Il peut y avoir cette tendance ici, cette tendance à ne pas voir ce qu'il y a actuellement dans votre vie et cette tendance à vouloir plus que ce qu'il y a actuellement dans votre vie ou cette tendance à idéaliser sur quelque chose alors que ce que vous avez actuellement est déjà parfait. Et peut-être que ce que vous avez actuellement peut vous amener dans une situation, même peut vous amener dans un grand progrès. Donc,
l'idée de cette carte ici, c'est que arrêtez de voir la perfection et focalisez-vous sur le progrès que vous avez fait jusqu'à maintenant. Regardez où vous êtes actuellement, parce que je pense que certains d'entre vous sont en train de réexaminer certaines choses. Je dirais que votre situation professionnelle ressort comme quels sont mes véritables besoins? Pourquoi j'ai besoin de ça? Il y a quelque chose avec le fait de faire le tri. Il y a quelque chose avec le fait de améliorer l'idée du succès ou de la réussite. Il y a quelque chose avec le fait de vaincre les peurs d'échec, parce qu'il y a une grosse ou une immense peur d'échec, parce que, regarde, les gens avec qui vous passez votre temps le plus vous forment. Donc, ça veut dire qu'il y a une tendance à être avec des personnes ou une tendance à s'entourer des personnes qui vivent peut-être dans cet idéal et ces personnes peut-être ne vous apportent pas ce côté réel de ce qui existe véritablement dans votre vie. Peut-être que vous êtes... Après, il y a deux énergies que je vois ici. Pour certains, il se peut que vous passez du temps avec des personnes qui vous poussent à la perfection. D'accord? Peut-être que ces personnes ont des grandes voitures, des grandes maisons, ou peut-être que ces personnes ont des grandes choses et que vous dites, mais en fait, j'ai fait la même chose que eux et je ne suis pas encore arrivé à ça. Ou peut-être que vous vous comparez constamment avec des gens sur Instagram, avec des notifications sur votre profil, avec vos frères, vos sœurs, vos amis, vos amis. Peut-être que vous êtes constamment en train de dire, mais pourquoi je ne suis pas encore là? Alors que, sans que vous vous rendez compte, vous avez déjà acquis même plus de choses que ces personnes avec qui vous vous comparez actuellement avec. Mais votre position financière ici m'amène un message de bravo. Je pense que beaucoup d'entre vous ont compris. Vous avez compris que peut-être que vous avez besoin de faire un tri dans vos amitiés. D'accord? Besoin peut-être de vous entourer aussi avec des personnes qui vous amènent un état d'esprit d'abondance plutôt que des personnes qui limitent votre capacité. Peut-être aussi que vous avez compris au jour d'aujourd'hui que si vous continuez à passer votre temps avec les gens qui vous disent il n'y aura jamais assez, d'accord? Ça ne sera jamais suffisant, il faut plus, que cela forme aussi l'idée que vous avez aussi de votre propre vie professionnelle et financière et peut-être que vous devez limiter vos relations avec ces personnes. On va essayer d'avoir plus d'informations à ce sujet-là, d'accord? On va essayer d'avoir plus d'énergie ou plus d'informations, excusez-moi, à ce sujet-là, d'accord? Donc, situation financière et professionnelle pour les groupes numéro 3. Première énergie, l'ermite. Waouh! On parle de ça et l'ermite est sorti. Je trouve ça hallucinant quand l'ermite sort comme ça parce que... Et ensuite, nous avons ici la justice. La justice qui sort en plus. Donc, en position financière ici, l'ermite m'amène à voir un chercheur. Donc, carrière, peut-être que certains d'entre vous sont dans le cadre, peut-être que vous êtes des chercheurs, vous cherchez des choses, ou vous êtes peut-être des conseillers financiers pour des autres. Peut-être aussi que vous vous formez aussi à un métier professionnel où vous allez peut-être trouver des solutions financières pour les autres. Mais l'ermite m'amène à voir, il y a une énergie de, vous voyez, on parlait de le fait de se comparer aux autres. Et en regardant, la justice ici, c'est souvent quand on prend une décision et qu'on reste ferme dans notre décision. Certains d'entre vous sortent d'une grande période de crise. Il y a une énergie où j'ai l'impression que pour certains, il se peut que ce soit une période où vous allez peut-être décider de enlever certaines dépenses inutiles. Il y a une énergie de j'enlève certaines dépenses inutiles et j'apprends à
dépenser que ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Il y a une énergie sur quelles sont mes priorités financières. Quelles sont mes priorités financières? Quelles sont les nécessités à l'heure d'aujourd'hui, en fait? Quelles sont les nécessités? Qu'est-ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui? Il y a une énergie autour de ça et je trouve ça assez magique parce que ça permet du coup de ne pas être constamment dans une vibration où vous faites, où vous mettez des pressions, des grosses pressions pour un rien en fait. Je pense que la justice ici, c'est le fait d'avoir ce qu'il faut en fait sur le côté financier. D'avoir ce qu'il faut, d'avoir peut-être l'assistance des personnes qui peuvent vous aider en tout cas à atteindre ce qu'il faut ou ce qui est nécessaire dans votre évolution financière et carrière. Pour certains d'entre vous, la justice peut être aussi la carte où on règle des dettes, où on paye des dettes, où on règle des dettes, où on essaye de sortir peut-être d'un dette financier, où on essaye peut-être d'investir de l'argent dans quelque chose de raisonnable, dans quelque chose de correct, dans quelque chose qui peut avoir un avantage sur de court et sur de long terme. La justice aussi peut être la carte de prudence, où on est prudent, on est vraiment prudent dans ce qu'on fait. Prudent par rapport à ce qu'on gagne, prudent par rapport à ce qu'on dépense. Il y a une énergie sur le strict nécessaire. Ça veut dire que j'ai des projets à faire ici. Je dois payer mes études ou payer le ci ou payer ça, mais il faut que je sois malin ou maligne. Il faut que je note mes dépenses. Donc, je vois certains d'entre vous être dans une énergie, si vous n'êtes pas déjà, bien sûr, je vous vois acheter un cahier où vous écrivez vos dépenses, où vous réévaluez votre... il y a cette réévaluation de votre compte, en fait. Il y a aussi l'ermite ici m'amène la présence de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, il y a une assistance de la part d'une personne ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on dirait que c'est quelqu'un qui vous montre la voie, en fait. C'est quelqu'un qui vous montre la voie. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le cadre financier ou quelqu'un qui vous aide en tout cas à avoir une opportunité professionnelle. Cette personne est beaucoup plus âgée spirituellement que vous, peut-être jeune en âge, mais âgée dans leur mentalité ou peut-être jeune dans leur mentalité et âgée dans leur âge. Mais je ressens une énergie où beaucoup d'entre vous sont dans une phase de détoxification. Et je pense que la détoxification ici, c'est le fait de... Et j'entends minimaliste. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour certains d'entre vous ici. J'entends le fait de réduire les dépenses. Ça veut dire que peut-être que je vis dans une grande maison en pleine ville et je me rends compte que ça ne va pas parce que je dépense plus d'argent. Donc, peut-être qu'il faut que je parte un peu plus à la campagne, prendre une petite maison dans un endroit où je suis calme. Je dépense moins d'argent, mais au moins je profite de ma vie et je ne suis plus inquiet ou être constamment dans cette demande de validation de qui que ce soit parce que je suis heureux ou heureuse avec ce que j'ai en fait. Waouh! Ce qui bloque l'aspect financier pour vous, ce qui bloque l'aspect financier ici. Ce qui bloque le finance. Je sais pas si ça... On va essayer de... Ce qui bloque le finance ici, c'est la roi de bâton. La reine, pardon, de bâton. Je savais qu'il y avait des similarités avec le deuxième. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous qui ont choisi le deuxième, vous avez commencé par ça et que vous êtes arrivé au deuxième, ou le deuxième, vous avez... Il y a une énergie autour de... Donc, ce qui bloque. OK. Votre nouvelle source de revenus ici, c'est la reine de coupe.
Moi, je pense que si vous avez vu le deuxième, regardez le troisième. Si vous avez vu le troisième, regardez le deuxième. Opportunité ici à considérer. Opportunité à considérer. Waouh! C'est là. Votre énergie ici, dans le temps, la tempérance et ce qui se passe ici, c'est le page de coupe. Donc, opportunité à considérer, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez déjà, moi je pense que si vous avez le deuxième, ce tirage, si vous venez du deuxième, ce tirage est pour vous aussi. Je suis persuadée, c'est la suite. C'est la suite en fait de votre tirage. Sur cette partie-là, hein, de ce tirage, pas sur l'autre partie qui est comment attirer l'abondance. Pour d'autres, regardez le troisième, ça peut être utile pour vous. Le blocage ici, c'est la reine de bâton. Et j'essaie d'observer cette reine de bâton dans toute son énergie ici. Et une reine de bâton en blocage ici, c'est souvent quand on s'auto-sabote. Il y a une tendance à l'auto-sabotage ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une tendance. On dirait que vous aimez des belles choses ici. Après, il n'y a absolument rien de mal à vouloir ou aimer de belles choses ici, mais il y a une tendance ici à l'auto-sabotage ou une tendance à compromettre peut-être votre propre bien-être pour les autres. La reine de bâton au niveau financier, quand elle est bloquée comme énergie, c'est votre énergie créative. En fait, votre meilleure façon d'attirer l'abondance ici, c'est quand vous êtes créative. Quand vous faites quelque chose avec le cœur et pas par l'obligation, vous attirez l'abondance. Il y a une tendance ici, il y a une énergie ici à vouloir retrouver votre fluidité. Le blocage ici, c'est que des fois, l'énergie créative peut être bloquée, plus de goût à quoi que ce soit. Manque d'idées, manque de créativité ou manque d'envie en fait. Le blocage ici, c'est que j'ai tendance à trop donner de moi-même, que j'ai plus de réserve en énergie, que je m'épuise. Et quand je suis épuisée, je fais une burn-out. Je suis plus dans mon corps en fait. Je suis déconnectée de mon corps. Je donne et je suis déconnectée de ce qui se passe. Mon centre d'énergie, qui est cette énergie-là, le plexus solaire, n'est plus aussi active. Le blocage ici, c'est que je pense que certains d'entre vous ont tendance. Il y a une tendance aussi, il y a quelque chose de très caméléon. C'est si vous. Moi, je pense que certains d'entre vous ont besoin. C'est quoi la pierre? Je mettrai cette pierre sur la boutique pour ceux qui n'ont pas la pierre. De garder auprès de vous une malachite, mais aussi de garder aussi dans votre quart de travail du shangit. La shangit comme pierre. Malachite et la shangit. La pyrite peut être aussi quelque chose que vous mettez dans votre sac. C'est aussi disponible sur la boutique magique. Si vous l'avez dans une boutique près de vous, prenez cette pyrite et mettez-le dans votre sac. Parce que la reine de bâton ici me parle du fait qu'il peut y avoir un épuisement général où on est constamment en train de donner et il peut aussi avoir cette manque de créativité en fait. Votre nouvelle source de revenus ici, c'est la reine de coupe. J'adore. Voyez cette carte ici et ici vous êtes dans le cœur, d'accord? Il y a quelque chose que vous faites avec le cœur rempli d'amour. La reine de coupe ici, pour certains d'entre vous, il se peut que vous allez envisager de travailler avec des enfants. D'accord? Peut-être que vous travaillez déjà avec des enfants. Peut-être que vous êtes infirmière, docteur, thérapeute. Peut-être aussi que vous êtes dans les cadres de service, restauration. Peut-être aussi que vous êtes dans des cadres aussi de la beauté. Il y a quelque chose de beau, en fait, que vous faites. On dirait que vous fabriquez quelque chose de beau, quelque chose de belle, quelque chose qui a l'air, en tout cas, d'apporter de la glamour. Il y a une douceur ici.
Donc, il se peut aussi que vous travaillez aussi de la maison, pour certains d'entre vous, dans une atmosphère où vous êtes bien. Je vous vois travailler avec des enfants ou de travailler ou de faire un travail de cœur, en fait. Un travail qui unit le côté sensibilité, en fait. Peut-être que vous êtes médecin, dentiste, dentiste, euh, médecin général. Mais je sens que pour ceux qui ne sont pas dans cette carte de métier que je viens de dire actuellement, c'est pas grave. C'est juste que cette nouvelle source de revenus ici, c'est quelque chose que vous allez faire. Il se peut même que vous le faites au bord de la mer. On dirait que vous vous déplacez à vivre dans un endroit où il y a la mer, ou auprès de l'eau en fait. L'intuition aussi, c'est quelque chose que vous allez considérer ici. L'écoute de soi, c'est quelque chose que vous allez vraiment considérer dans ce cadre ici. Et je pense que cette chose-là va vous aider en tout cas à faire un travail sur vous en même temps que vous réussissez en tout cas dans cette voie. Mais il y a une énergie minimaliste. C'est pas dans le sens que vous jouez petit, mais vous réduisez, on dirait que vous diminuez certains cadres des choses que vous avez dans votre vie. Peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous n'êtes pas du tout avec votre conjoint, ou peut-être que vous êtes séparé d'un job ou d'un endroit et que vous êtes amené à faire quelques compromis pour diminuer le mode de vie que vous avez eu auparavant, il se peut. Mais l'opportunité à considérer ici le 10 de Pentacle, le valet de denier, le 3 de Pentacle et la mort. Et tous ces quatre cartes ici m'amènent à voir, pour certains d'entre vous, je ressens un héritage. Le fait d'être héritier de quelque chose, d'un travail. Il y a quelque chose que vous êtes héritier de. Ça peut être petit au départ parce qu'on a un valet de denier, mais c'est quelque chose qui peut vous donner une grande stabilité matérielle. Certains d'entre vous peuvent se lancer aussi dans l'immobilier. Il y a aussi le fait de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Et cette collaboration, il y a une forme d'augmentation ici. Le fait d'avoir une augmentation. Il y a un changement de vie, en fait. Il y a un grand changement de vie que je vois ici. Regardez ma vidéo dans la recommandée de cette vidéo ici. J'ai regardé la vidéo sur quel sera le changement de vie prochaine. Parce que, nouvelle vie en fait. Parce qu'il y a un changement de vie ici. Ce n'est pas soudain, mais c'est quelque chose qui viendra à la suite de cette transformation. Peut-être que vous allez dire, je vais jouer petit, je vais faire des choses plus petites que les autres, ou faire des choses différemment, et tac, la réussite. La réussite s'offre ici à vous. Donc, une proposition venant d'une personne, héritage, proposition, un travail que vous faites ici, qui va cumuler énormément de succès pour vous ici. Le valet de coupe, de toute manière, quand on a un valet de coupe ici, c'est que je prends la chance de faire quelque chose. Je m'écoute, je vais vers quelque chose. Je m'écoute, je m'autorise à faire quelque chose. Vous ne prenez pas nécessairement de risques avec cette carte, mais on dirait que vous suivez votre cœur avec cette carte. Beaucoup d'entre vous sont des actistes. La tempérance m'amène ici que vous allez cumuler deux entrées d'argent. Vous allez cumuler deux entrées d'argent. Peut-être cumuler deux travails, deux entrées d'argent où il va y avoir une cumulation de deux choses. Vous et quelqu'un d'autre, ou vous et une situation ici. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, nous avons ici énergie féminine. Et énergie féminine ici, c'est le fait d'être la créatrice d'énergie. Je pense que cette carte, il parle du fait que
vous fonctionnez avec des lenteur. Beaucoup d'entre vous arrivera lentement. Votre succès est lent, très lent. Lent, mais sûr. Lente, mais sûre à 100%. C'est très important de cultiver l'amour de soi dans ce que vous vous préparez à faire, de ne pas précipiter les choses. Les choses viendront au moment où ça doit venir, en fait. Votre cycle d'énergie existe quand vous êtes capable de suivre le flot naturel de la vie, en fait. Dualité. Moi, je ressens que... quand je vois cette carte ici, c'est qu'on passe du noir et blanc. Il y a deux extrêmes ici. Il y a le côté j'ai rien, à le côté d'un coup j'ai beaucoup. Je passe de je n'ai absolument rien, je n'ai pas d'autre porte de secours. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer éventuellement. Et un jour, tac, j'en ai trop. J'en ai beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'en ai même beaucoup trop, en fait. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses maintenant que ça. Et cela viendra d'une belle rencontre avec un étranger ou avec une personne. Il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une forme de partenariat avec. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Je pense que ça viendra de la part d'un homme. Il y a un homme dans l'avenir qui va vous proposer quelque chose. Partenariat, un travail avec cette personne. Cette personne va vous amener loin dans les choses que vous avez envie d'accomplir. Donc, on va voir avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire pour voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Allez, l'oracle 11-11 l'art divinatoire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la première énergie de là, beaucoup d'entre vous sont des actistes et je pense que la raison pourquoi je vous ai dit le deuxième tirage vous parlerait aussi, c'est parce que ça, c'est votre véritable avenir ici. L'art veut dire que beaucoup d'entre vous utilisera votre art, votre savoir artistique pour accomplir des choses. Mais avant ça, il va y avoir un changement total sur votre apparence. Je veux voir vous réinventer. C'est comme si vous réinventez votre énergie, vous changez votre énergie. Mais la dualité ici, c'est qu'il peut y avoir une lutte. La dualité, c'est que avant j'avais rien, je faisais avec peu. Maintenant que j'ai beaucoup, comment je fais en fait? Comment je fais? Avant, ça me suffisait ça, et maintenant, je me retrouve à acheter des choses, alors que avant, ça allait. Donc, comment je fais? Donc, il peut y avoir cette dualité parce que vous quittez une situation qui était à l'opposé de ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, en fait. Côté carrière, montre-moi ce que ces groupes feront. Côté carrière. Côté carrière. Wow. Donc, étude ici, la lecture, la recherche et l'éducation vous aideraient à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc, ici, je vous vois retourner à l'école, de vous former, d'apprendre quelque chose, d'accord? De s'éduquer à quelque chose. Certains d'entre vous peut être professeur de yoga, professeur d'écriture, professeur à la université ou professeur de sport, professeur de thérapie, professeur de quelque chose. Il y a quelque chose ou peut-être même ceux qui apprennent les choses aux autres. Mais j'ai le sentiment que le fait que vous... Et je pense aussi que c'est en rapport avec le temps de carrière. L'expérience aussi va vous permettre aussi d'avoir un certain respect que d'autres personnes. Vous voyez, le fait de passer 20 ans à faire quelque chose ou 15 ans, au bout de 20 ans, les gens sont là en disant, mais attends, il est fort ou elle est forte. Vous voyez, elle a une expérience, donc c'est quelqu'un de sûr. Il y a une certaine notoriété que je vous vois gagner dans l'avenir ici. Ensuite, nous avons la nutrition. Donc, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, peut-être que la cuisine, c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi envisagé. Le fait de manger sainement, le fait de cuisiner quelque chose, de tenir un restaurant, le fait de faire quelque chose qui apporte du goût aux autres. Il se peut aussi que certains d'entre vous décideront aussi d'exprimer votre créativité à travers quelque chose que vous aimez. Parce que je ressens cette notion de partager votre savoir ou de partager votre créativité. Enfin, le message ici pour vous, le livre de la vie, comme cette carte. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées.
Je deviens attentive à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et je retrouve un bien-être. Donc, cet message ici vous a apporté cette information pour que vous connaissiez, pour que vous puissiez activer le nécessaire pour avancer vers cette évolution. Et cela commence par le livre de la vie, votre vie. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous remercie de votre présence ici. Likez, laissez un commentaire et pour continuer et poursuivre la suite de cette lecture, allez-y sur ALD 1111. On envoie ensemble comment attirer de l'abondance dans votre vie. Un mini tirage là-dessus. Sinon, merci, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Ciao!